Iconoclaste tous les jours en direct sur Boursorama, l'info éco pour tous, et on vous parle de ce que vient de décider le gouvernement qui prévoit de sanctionner plus durement les comptes qui sont cachés hors de France. Cacher un compte à l'étranger, ça sera de plus en plus coûteux. Éric Delannoy, bonjour. Bonjour. Vice-président de Nous Citoyens. Alors à compter de 2017, si on a bien compris, donc c'est après-demain, ceux qui fraudent délibérément le fisc en ne déclarant pas leurs avoirs à l'administration fiscale, donc des avoirs à l'étranger, des comptes, eh bien la majoration, il y avait déjà des majorations qui étaient prévues. Si le fisc découvrait le poteau rose, les majorations vont être doublées. Vont être doublées, tout à fait. Eh ben, je vais vous surprendre, mais je trouve que c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision parce que je pense qu'il y a eu, si vous vous souvenez bien, dans les années qui précèdent, déjà un durcissement des conditions, mais avec la possibilité de rédemption. Le Bercy permettait de repentance pour ceux qui voulaient revenir, et d'ailleurs ça fonctionnait très bien. Il y a eu beaucoup de retours de capitaux. J'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros quand même, non pas d'impôts, mais de capitaux bien sûr. Donc la chance a été donnée de pouvoir revenir. Ceux qui ne veulent pas revenir, c'est qu'ils n'ont vraiment pas envie de revenir. Et moi, je considère que mettre de l'argent à l'étranger en fraudant le fisc, parce qu'on parle bien de fraude, c'est juste probablement une trahison à la patrie quand même, quelque part. Ouais, ça veut dire quoi une majoration de 80%? On était à 40%, on passe à 80%. Ça veut dire que si le fisc découvre donc ce compte caché, il y a des arriérés d'imposition. Tous les impôts qui n'ont pas été payés sur plusieurs années, il faut les payer. Avant, on majorait ce chiffre-là de 40%. Maintenant, on le majore de 80%. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. En fait, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui est quelle est l'assiette? L'assiette, c'est bien les arriérés d'impôts qui n'ont pas été payés. Il y a un compte qui a été créé à l'étranger avec des revenus. Ces revenus auraient dû être fiscalisés en France. Ils n'ont pas été. On est capable de reconstituer l'assiette d'impôts qui aurait dû être payée. Il y a une pénalité de 80% sur cette assiette qui va être dressée alors qu'avant elle était de 40%. Voilà. Pourquoi ça a été mis en place? Parce qu'ils avaient voulu mettre en place quelque chose de bien plus douloureux, qui était un impôt forfaitaire sur le montant du compte. Le montant du compte en cause au-dessus de 50 000 euros, il y avait une retenue de 5%. Ça a été retoqué, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, mais c'était un durcissement considérable de la pénalité. Et pour éviter un certain laisser-aller, ils ont laissé tomber ce 5% et ils ont durci la pénalité sur les arriérés d'impôts. Bon, c'est la pénalité qui va peser le plus lourd. En même temps, il y a cette amende forfaitaire de 1 500 euros par compte non déclaré. C'est pas méchant, et même 10 000 euros quand c'est dans un État qui n'est pas coopératif. Là, pour le coup, c'est indolore. Oui, c'est indolore, mais je pense qu'il y a des considérations politiques. Je vous rappelle que dans les paradis fiscaux, la liste noire de la France, elle est vide. On semble avoir des coopérations avec tout le monde, ce qui est en fait finalement aberrant depuis 2008. On se rend compte que des États non coopératifs existent, mais qui ne sont plus déclarés comme tels pour des problèmes strictement politiques. Donc c'est pour ça qu'on est... à qui? Je pense au Panama, par exemple, je pense à Hong Kong, je pense notamment Hong Kong, je pense à Singapour, qui sont aujourd'hui objectivement, notamment Hong Kong, un paradis fiscal qui est le nouveau paradis fiscal dans lequel vous pouvez encore cacher votre argent si vous avez envie. Mais qui n'est pas considéré comme tel dans les... Bien sûr que non, la liste noire des paradis fiscaux en France, elle est vide aujourd'hui. Donc il y a une liste grise qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, simplement ce qui est des considérations... C'est ni blanc ni noir. Voilà. Donc on se rend compte que cette amende-là reflète un petit peu cette volonté de dire que le paradis fiscal n'existe pas. Donc on reste sur l'amende forfaitaire qui me paraît être une très bonne solution. Donc pour celles et ceux qui cachent délibérément un compte à l'étranger, il y a donc cette pénalité qui a doublé, qui est de 80%, mais il y a aussi les repentis fiscaux, celles et ceux qui vont voir la fameuse cellule de traitement. La fameuse cellule de traitement, oui, c'est un nom administratif. C'est la STDR, voilà, c'est à Paris dans le 19e. Donc ceux qui se déclarent spontanément, qui disent aux impôts, voilà, j'ai un compte, mais je veux le régulariser. Même pour eux, les sanctions, désormais, sont plus sévères. Avant, pour ce qu'on appelle les passifs, donc en gros, celles et ceux qui ont hérité d'un compte suite à une succession, une donation, voilà, eux, ils avaient une majoration de 15%, elle passe à 25%. Donc même pour les repentis, le gouvernement serre la vis. C'est peut-être là où on peut se dire qu'il y aurait une mesure plus intelligente à faire, c'est de faire la distinction entre ceux qui ont mis en place ces comptes à l'étranger et de ceux qui en ont hérité. Ah, c'est le cas, fraudeur actif passif. Oui, tout à fait, mais il y a quand même, dans ces 80% de pénalités sur les arriérés d'impôts, je ne suis pas sûr qu'ils ne fassent cette distinction-là. Ou alors, je suis passé à côté d'une information. En tout cas, il me semble important que l'augmentation de la pénalité soit effective sur ceux qui ont créé les comptes et ne soit pas effective sur ceux qui en ont hérité parce qu'ils n'en sont juste pas responsables. Donc, pourquoi je suis en faveur de cette mesure? C'est parce qu'on est sur 3 phases, en fait. On est sur une première phase où on a voulu faire appel à la raison et quelque part au patriotisme économique. Vous êtes allé à l'étranger,
On vous donne la possibilité de faire acte de repentance. Le terme d'ailleurs est absolument dramatique, hein, parce que encore une fois, il laisse supposer qu'il y a une honte derrière l'argent, hein, quelque part dans l'imaginaire, ça c'est un peu pénible. Mais quand même, la démarche était bonne, c'est que on va vous pénaliser, mais pas trop si vous faites acte vous-même. La démarche était très bonne. Maintenant, encore une fois, depuis le temps qu'on a mis en place ce sujet-là, on va bientôt le fermer. Ouais. Et pour le fermer, on est en droit de se dire que ceux qui ne l'ont pas fait alors qu'ils avaient le temps de le faire, c'est qu'ils n'ont pas voulu le faire. Et cela, je pense qu'il faut les matraquer. Et donc cette décision... c'est l'objectif, donc justement de la majoration à 80%. Donc c'est pour ça qu'elle est logique. Ouais. Et elle est d'autant plus logique que derrière, de toute façon, tout ça, ça va prendre fin naturellement, puisqu'il y a la cellule va disparaître de régularisation, va disparaître d'ici 2018. Donc pour les derniers récalcitrants, ils ont intérêt à pas trop tarder, parce qu'après, je vous ai un peu coupé la parole, mais il y aura cet échange d'informations automatiques entre les administrations fiscales. Je crois qu'il y a une centaine de pays qui vont jouer le jeu d'ici à 2018, dont, la Suisse, le Luxembourg. On sait que la plupart des capitaux français non déclarés étaient là-bas. Ça sera plus possible de passer entre les mailles du filet, puisque le fisc saura tout. Ou alors, il faudra vraiment se dire, là, il faudra choisir un paradis fiscal très très exotique. Et encore, c'est un mot, c'est un euphémisme. Oui, voilà. Alors déjà, il va falloir voir comment c'est mis en œuvre, parce que tous les États coopératifs sur ce sujet-là n'ont pas forcément l'information et l'informatique nécessaires pour pouvoir faire cette coopération, cet échange de fichiers. Ça va être plus compliqué à mettre en œuvre qu'on ne le croit. Le premier exemple de ça qui a été fait, c'est ce qu'on appelle la réglementation FATCA aux États-Unis, qui oblige un résident américain à déclarer tous ses avoirs dans le monde entier. La raison pour laquelle ils ont réussi à l'imposer à la France, au Luxembourg et ailleurs, c'est qu'ils avaient des moyens de rétorsion très forts. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, des États qui n'auraient rien à faire de la pression qui leur serait faite aient envie de coopérer dans cet échange d'informations. Donc l'efficacité de la mesure, je la mets un petit peu en cause. Deuxième élément, on va être quand même sur une usine à gaz. Enfin, aujourd'hui, FATCA, c'est une usine à gaz qui augmente considérablement la démarche administrative d'un certain nombre d'établissements financiers. C'est pas du tout pris en compte. Et finalement... Et puis, il n'y a pas de réciprocité aussi, avec les Américains. Il n'y a pas de réciprocité avec les Américains, ça c'est très clair. Alors, on va voir dans quelle mesure tout ça est informatisé et permet une non-usine à gaz, mais dans une problématique de protection des données personnelles, on aura forcément une usine à gaz, parce que de toute façon, il faudra que le client donne son autorisation sur tout ça. Bref, c'est pas encore calé. À mon avis, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'on ne le croit. C'est pour ça que cette mesure temporaire des 80% risque de durer, à mon avis, au-delà de 2018. Bon, et on finit là-dessus. Bercy qui a récolté, alors moi j'ai les chiffres, à peu près plus de 6 milliards d'euros en pénalité, en recettes fiscales en 3 ans. 18 000 dossiers ont été régularisés sur les 45 000 qui ont été reçus par l'administration. C'est un succès, on peut le dire, pour le fisc? Oui, c'est un succès. Mais vous savez, en France, ce qui marche bien, c'est ceux qui préemptent les impôts, puisqu'on en a fait une véritable politique. Aujourd'hui, quelle est la politique depuis 5 ans, si ce n'est que d'augmenter les impôts à chaque fois qu'on peut le faire, même chose, là, plutôt que réformer. Mais si, mais du coup, on rend le collecteur d'impôts très performant. Et en France, nous avons un collecteur d'impôts des plus performants au monde. Ça serait bien que toute l'administration se mette à ce diapason. Soit aussi performante que l'administration fiscale. Il ne va pas se faire des amis à Bercy, lui, dis donc. Éric Delannoy, s'il vend sa boîte, paf, il est contrôlé. Éric Delannoy, vice-président de Nous Citoyens, était donc votre invité. Merci pour cette explication. Bye. Merci, au revoir.